Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, ça pète. Pourquoi ça pète? Parce que le marché il est vert. Et moi, quand le marché il est vert, je suis content. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Crash test, je sors sur le balcon, est-ce qu'il fait chaud? Non, ça devrait le faire. Il fait un peu chaud, il fait humide, mais ça va. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, tu rejoins mon canal Telegram, c'est gratuit, j'ai rien à te vendre. Pourquoi? Parce que dessus, j'envoie pas mal d'actu, etc. Il y a pas mal de choses sympathiques à faire, surtout qu'aujourd'hui, le marché, il est vert. Ça pète. Aujourd'hui, je suis trop content parce que il fait beau, il fait chaud, le marché, il est vert. Il y a Nobody, etc. qui sont en train de péter aujourd'hui. Nobody nous a fait une bougie, les gars, aujourd'hui. Alors, attendez, on va tourner vite fait. Ça, hop là, regardez-moi ça, la bougie de foot de Nobody aujourd'hui. En 24 heures, Nobody, c'est 19%. Et je vais regarder rapidement pour Fog. Fog aujourd'hui, en 24 heures, c'est 3,6%. Alors, est-ce qu'on va le voir? Oui, on le voit tranquillement. Donc, je suis particulièrement content aujourd'hui avec le marché. Si on regarde rapidement un petit peu le marché dans sa totalité, on va aller rapidement sur Coin 360. Alors, aujourd'hui, vidéo dehors. Pourquoi? Parce qu'il fait bon, il fait chaud. Et j'ai pas forcément envie d'aller sur l'ordinateur pour rester avec la vue de l'ordi. Bof, pas terrible, en sachant que le téléphone a une bien meilleure qualité. Donc, petite heatmap tranquillou, hop là, téléphone qui tourne, BTC 114 000, on a ETH 3558, presque 2% sur la journée, BNB 756, Solana 162, TRX 33 centimes, XRP qui traîne toujours aux alentours des 3 $, etc. En général, le marché se porte plutôt pas mal aujourd'hui. Et si on regarde la BTCD, parce que c'est la BTCD qui m'intéresse le plus, la BTCD qui est la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire que si la dominance du Bitcoin elle baisse, les altcoins montent, vice versa. Ok, donc lorsque les altcoins montent, la BTCD baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de Bitcoin dans les portefeuilles. Ok, bon, en gros les gens achètent moins de Bitcoin et achètent plus d'altcoins. C'est pour ça qu'il y a moins de dominance du Bitcoin sur le marché. Et comment dire que ça fait maintenant quelques heures que la dominance du Bitcoin se porte plutôt pas mal, comme on peut le voir. On a la dominance Bitcoin qui est à top aux alentours des 62,60% et on est aux alentours des 61,90% ici. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, si on regarde rapidement le Total 3 tous ensemble, histoire de faire un petit peu le tour sur tout, hein, donc Total 3, BTCD, les mêmes coins que Jod, etc. Vu que la dominance, elle a baissé, le Total 3 est en train de grimper, comme tu peux le voir ici. Donc, c'est plutôt bon signe. On a eu un début de semaine assez catastrophique, enfin du moins fin de semaine, parce que c'était il y a 2-3 jours, où on a eu du coup le FOMC avec Powell qui n'a pas cédé et qui n'a pas baissé les taux d'intérêt qui sont du coup actuellement inchangés. On a Trump qui a fait laisser penser que apparemment en septembre, Powell pourrait potentiellement baisser les taux d'intérêt. Regardez, cette vue, elle est pas mal du tout. Alors, je sais qu'il y en a qui vont préférer la Thaïlande, etc. Mais moi, est-ce que ça va continuer à suivre ou pas? Nickel. Mais moi, je préfère me lock dans un building et faire du contenu en sachant que ici, c'est extrêmement bien foutu pour faire du contenu parce qu'en fait, tu sors pas de chez toi et juste, tu travailles. Donc, comme je l'ai dit, potentiellement en septembre, on a la baisse des taux d'intérêt. Après, ça reste de la spéculation, hein, ça reste potentiel baisse. Pourquoi Powell ne baisse pas les taux d'intérêt alors que Trump continue à faire pression auprès de Powell? C'est que Powell, déjà d'un, il n'en a rien à foutre, Powell. Et de deux, c'est que Powell est complètement indépendant du gouvernement américain, c'est-à-dire que Trump, il peut même lui mettre la pression en lui disant je vais te virer de la Fed. Powell n'en a rien à foutre et il va continuer à faire ce qu'il a à faire. Du coup, aujourd'hui, on a eu un petit bottom, le marché crypto qui apparemment repart à la hausse. Après, bien évidemment, faites attention, pour repartir à la baisse, il faut potentiellement pullback à la hausse. Donc, si on est monté, on redescend, il faut potentiellement arriver dans la zone où on a breakout à la baisse pour pullback et redescendre encore plus bas. Donc, il se pourrait que potentiellement on redescende. Donc, on va aller rapidement sur l'ordinateur pour faire un petit schéma, etc. Tracer quelques lignes sur TradingView pour voir un petit peu dans quel niveau on pourrait partir à la hausse, dans quel niveau on pourrait repartir à la baisse. En sachant que si on regarde rapidement ce qui s'est passé durant les dernières années, en fait, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? On a
un visuel que vous avez déjà probablement vu sur les réseaux ou même de vous-même, où en fait on peut voir les perfs du Bitcoin et de TH selon les mois, ok? Et si on regarde bien ce qui se passe en général en juillet, août, septembre, ce sont les 3 mois les plus catastrophiques de l'année, ok? Pourquoi? Parce que ce sont les 3 mois où les gens prennent leur profit pour partir en vacances, et ce sont les 3 mois où les gens en général ne sont pas sur les charts, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de pression d'achat, plus de pression de vente due aux vacances et le fait de pouvoir se faire un petit peu plaisir pendant les vacances. Et du coup, c'est pour ça qu'on a 3 mois assez catastrophiques. Ok. Alors, catastrophique, j'abuse un peu. Pourquoi? Parce que si on regarde sur ETH, en général, juillet, août, ça se porte plutôt pas mal, surtout en 2017, qui était une année de bull run. En 2021 aussi, plus 35. Et là, on a commencé le mois un petit peu dans le rouge pour ETH. Mais il faut savoir que ETH a pris pas mal de retard et que quand même ETH nous a fait une belle perf en juillet, 48%. Par contre, si on regarde en BTC, on peut voir que en août, en général, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 années, pardon, on a eu 4 années où c'était dans le vert. Du coup, on a eu 8 années, non, 9 années, où c'était dans le rouge. Donc, ça fait pratiquement 30% de vert. C'est très peu, ok? Donc, en sachant que avril, mai, juin, juillet, on a eu quand même 4 mois assez bullish. Ça fait pratiquement, si on regarde bien rapidement, ça fait 30% de hausse sur 4 mois pour le Bitcoin. Moi, ça ne me choquerait pas d'avoir juste un mois ou deux de baisse, en sachant que voilà, 1% en août, c'est pas dégueulasse, en sachant que, comme on l'a vu, le marché aurait apparemment bottom aujourd'hui. Mais ça ne me choquerait pas non plus qu'on pullback dans une zone qu'on va regarder du coup juste après très rapidement ici. Hop, on va mettre quitter. On va se mettre rapidement sur BTC ici. Et si on regarde la charte rapidement, en fait, vu qu'on a break, on va juste mettre en 4 heures ici. Hop. Vu qu'on a break ici, moi, ce qui me ferait peur, c'est que, hop, on a eu du coup ce flag. Le fameux flag ici qu'on va tracer. Le fameux flag ici aussi qu'on va tracer rapidement. Alors, hop, peut-être ici. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est que, vu qu'on a range dans ce flag ici, en fait, ce qui aurait pu se passer, c'est que vu que c'était un bull flag, on avait quand même pas mal de proba de percer à la hausse, pullback et repartir à la hausse, ok? Problème, c'est que là, en fait, apparemment, on a break à la baisse, on a pullback ici, donc il se pourrait aussi que potentiellement, dans les prochaines semaines, on part à la baisse. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Enfin, qui me fait peur. Dans tous les cas, moi, je continue à accumuler, il n'y a pas de problème. Mais tout ça pour vous dire que on le voit en général que le mois d'août, c'est une catastrophe sur le Bitcoin. Et on voit ici que le Bitcoin, du coup, a pullback. Ok? Un pullback dans une zone où il aurait pu du coup potentiellement re-rentrer dedans pour potentiellement repartir et break à la hausse. Mais je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Donc, on se rend compte en regardant les charts, etc., que potentiellement, c'est pas un conseil d'investissement, rien du tout, mais on pourrait repartir à la baisse et pourquoi pas aller soit aux alentours des 111 000, soit aller dans cette zone que je vais faire très grossièrement ici, cette zone ici, où on pourrait redescendre entre les 110 000 et les 105 000, parce qu'on a range dans ces niveaux-là du 23 juin jusqu'au 9 juillet, donc pendant pratiquement 2 semaines et demie, ok? Ça me choquerait pas du tout de redescendre du coup dans ces niveaux-là. Donc potentiellement redescendre ici, range, ok? Et franchement, c'est faisable. Il vaut mieux que ça arrive maintenant, ok? Que le marché tombe un petit peu, se casse un petit peu la gueule, pour potentiellement permettre aux institutions, aux gros fonds d'investissement, etc., de recharger des bagues, parce que vous le voulez ou non, ça reste de la manipulation de marché. Et par la suite, une fois qu'ils sont prêts et une fois que tout est bon, etc., ils vont couper les taux d'intérêt. C'est là où il y aura beaucoup de FOMO sur le marché. Potentiellement en septembre, octobre, ici, hop, repartir. Du coup, vu qu'on aura retracé, il se pourrait que on joue un petit peu comme ça et qu'on rentre et potentiellement remonter. Et pourquoi pas aller taper des autres ATH, sauf si il y a un autre scénario, c'est que Bitcoin perfe moins, ETH prend le dessus, et par la suite, vous connaissez comment ça se passe en général.
on a le fameux cycle Alt Season Index. On est à 45, donc on n'est ni en Bitcoin ni en Altcoin Season, on est au milieu. Et comme on peut le voir ici, en général, quand on joue avec le milieu, ben, on repart à la baisse. Ok, donc c'est franchement, j'invente rien. Ok, ici milieu baisse, Ici, voilà, un petit peu milieu hausse, mais ça m'étonnerait et je pense que c'était du coup en novembre, non, 2023. Ici, novembre 2024. Donc, à voir si on part à la hausse. Dans tous les cas, on est, comme je l'ai montré, dans un niveau qui est assez décisif. Et si on se met dans les images ici, altcoin, cycle, ok, c'est ici. Et potentiellement Bitcoin qui perf moins que TH parce que il y a un cycle. Bitcoin à perf, ETH commence à perf, à rattraper le retard qu'il a eu. Les large caps qui commencent à remonter, ça a été le cas avec pas mal de large caps comme Solana, etc., qui sont partis chercher des niveaux assez sympathiques ce mois-ci. Solana qui est parti fin juillet chercher les 200 $. Donc, pour le moment, on est dans des niveaux extrêmement décisifs, vraiment extrêmement décisifs. Il se pourrait que, du coup, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai montré, que Bitcoin redescende aux alentours des 111 000, entre 105 000 et 111 000. Ce serait pas dégueulasse et il faut vraiment que ça arrive pour remonter de façon propre. Parce qu'il faut dire quand même que ça a été drôlement manipulé entre Powell, Trump, etc. Franchement, les actus, il n'y a pas grand-chose à dire à part des liquidations. Comme quoi, il y a 10 ans, le Bitcoin, il va aller 280 balles, on s'en branle. Trump dit comme quoi les US vont boom dans 5 ou 6 mois à partir de maintenant. Comme quoi Eric Trump dit qu'il faut acheter tous les dips de Bitcoin et ETH, mais lui, on le sait très bien qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire n'importe quoi. On a pas mal de personnes qui commencent à partir de la Fed et ce serait potentiellement bon signe pour le départ de Powell. On a pas mal de choses assez sympathiques en sachant que voilà, la SEC pourrait héberger des roundtables, des tables rondes crypto autour des US. Bref, on se fait chier. Pour le moment, c'est tranquille. Continue à build, continue à faire quelque chose. Comme on l'a vu dans cette vidéo, on pourrait potentiellement repartir dans les 105 000, 110 000 dans les prochaines semaines, afin de potentiellement annoncer une baisse des taux d'intérêt en septembre et repartir à la hausse. C'est l'été, on se fait chier, on est là dans tous les cas pour la tech, bien évidemment. Donc voilà, on a vu un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours. On a vu BTCD, Total 3, Bitcoin, etc. etc. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi si on va repartir à la hausse dans les prochains jours. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et de me dire en commentaire quelle est ta crypto favorite. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.